Vous savez que dans l'histoire du Canadien, des pages mémorables, il y en a eu. Il y en a eu beaucoup. Il y a 40 ans aujourd'hui avait lieu l'une de ces pages mémorables. Je parle bien entendu de ce 7e match de la demi-finale de la Coupe Stanley entre les Bruins de Boston et le Canadien de Montréal. Les Bruins allaient lentement mais sûrement vers une participation en finale et c'était pour bien des gens la finale avant la finale. Parce que les Rangers attendaient le gagnant de cette série. Les Rangers n'avaient pas l'étoffe du Canadien ou des Bruins. Alors tout allait bien pour les Bruins jusqu'à ce que le ciel leur tombe sur la tête. À 2 minutes 34 de la fin, la fameuse punition pour trop d'hommes sur la patinoire, 6 joueurs des Bruins étaient sur la glace. Et là, bien, ça a déboulé rapidement pour la troupe de Don Cherry. On a vu par la suite Guy Lafleur inscrire, moi je suis sûr et certain de cela, le but le plus important de sa carrière, son plus mémorable sur un jeu qu'il avait orchestré de sa zone. Il avait monté la rondelle, comme on dit, jusqu'en zone neutre. La passe avant vers Jacques Lemaire. Lemaire la passe en retrait vers Lafleur et bang! La scène, là, on l'a vue des centaines de fois. Mais à chaque fois qu'on la revoit, on ne peut s'empêcher, là, les frissons reviennent, surtout si vous êtes amateur du Canadien. Et si vous êtes autour de la cinquantaine, vous vous souvenez sûrement du but. C'était deux grandes équipes qui s'affrontaient, là. Le Canadien avait dans ses rangs 8 futurs membres du Temple de la Renommée. Du côté des Bruins, il y en avait 3. Alors, ce match, il s'est déroulé, oui, il y a 40 ans aujourd'hui, le 10 mai 1979. Vous savez que Guy Lafleur, là, des buts, il en a marqué au cours de sa carrière. 560 buts, 793 mentions d'assistance, 1353 points en 1126 rencontres. En série, 134 points en 128 matchs, dont 58 buts. Mais je vous mets au défi de trouver un but encore plus important, plus mémorable que celui qu'il a marqué contre Gilles Gilbert en cette soirée de mai 79, pour avoir discuté avec des confrères qui étaient sur la galerie de presse lors de ce match-là. Il y a des journalistes qui préparaient déjà leur agenda là, pour la série finale entre les Rangers et les Bruins, tellement qu'on ne croyait pas aux chances du Canadien, parce que avant qu'il y ait cette punition, bien, les Bruins se défendaient très bien et on écoulait le temps tout simplement. Et là, bon, cette fameuse punition est survenue. Mais vous savez que le Canadien, qui avait sans contredit la meilleure offensive de la Ligue, accusait un retard. Un retard de 3-1 au début de la troisième période. Et là, Guy Lafleur, qui d'autre, a orchestré les deux buts. Les buts de Mark Napier et Guy Lapointe pour niveler la marque. Et là, cependant, le Canadien, quelques minutes plus tard, a perdu les services de pointu, là, Guy Lapointe. Et ça a forcé Scotty Bowman à revoir sa stratégie. Il a dû user de créativité, bien sûr. Donc, il avait jumelé Robinson à Savard et il envoyait de temps à autre Brian Engblom sur la glace. Mais en bout de ligne, c'est que Savard et Robinson ont terminé le match avec près de 40 minutes de temps de glace. L'autre chose aussi qu'on a peut-être oublié avec les années, Bob Gainey. Bob Gainey était continuellement sur la glace pour les mises en jeu en zone défensive. Question au moins de sortir la rondelle de la zone. Gainey était là. Donc, il avait à l'œil, bien sûr, Jean Rattel, Rick Middleton. Et dès qu'on sortait de la zone, Gainey retournait au banc. Mais cette stratégie-là, ça a provoqué beaucoup de circulation près des bancs des joueurs. Et c'est probablement cela qui, à un moment donné, a mêlé Don Cherry et les Bruins. Et c'est là qu'on s'est fait prendre avec 6 joueurs sur la glace. Mais quel match ça a été. C'est probablement là dans le top 5 des matchs les plus mémorables dans l'histoire du Canadien. Le Canadien qui revient de l'arrière, le but incroyable de Lafleur et le but gagnant également, oui, d'Yvon Lambert sur une passe de Mario Tremblay en prolongation. Et aussi, lorsqu'on regarde le tout avec du recul aujourd'hui, ça marquait la fin de cette très grande dynastie du Canadien. Écoutez, de 76 à 79, en 4 saisons, le Canadien n'avait perdu que 44 matchs.
Je vous mets au défi de trouver là une séquence de 4 saisons pour une équipe là, avec si peu de défaites. Les Bruins n'avaient pas battu le Canadien depuis 1946 en série. Ils allaient attendre 88, au printemps 88 pour finalement vaincre le Canadien. Mais il y a 40 ans aujourd'hui, Guy Lafleur soulevait le Québec au complet, ou presque en tout cas. Si vous êtes à l'aube de la cinquantaine, vous vous souvenez assurément de ce match-là. La finale avant la finale pour bien des amateurs et je suis curieux bien sûr d'avoir vos commentaires là-dessus.